Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo sur l'amas en Capricorne. On va pas parler de stellium parce que le stellium c'est au-delà de planètes, donc c'est 3, 4, 5, 6 planètes. Euh, Par contre, j'ai appris, de par mon expérience, il y a des écoles aussi qui travaillent ainsi, que lorsque j'ai des planètes dans le même signe, même si elles ne sont pas en conjonction, elles interagissent entre elles. Ça, c'est l'expérience qui m'a montré ça. Et j'ai trouvé des écoles qui préconisent ce genre d'analyse et je suis assez d'accord. De là, j'avais parlé des conjonctions étendues, c'est-à-dire des conjonctions qui dépassent allègrement les 10 et qui peuvent aller jusqu'à 15 degrés d'orbe, ce qui peut sembler une hérésie en astrologie traditionnelle. Du coup, je me positionne un petit peu différemment. J'accepte l'idée maintenant de regarder l'ensemble du signe en sachant que les planètes vont avoir la même coloration, vont avoir la même dominante durant un laps de temps et que ça va créer chez elles une proximité, un petit peu comme si on est dans un restaurant. On mange tous le même menu, on a tous la même serveuse, on paiera grosso modo dans une certaine orbe le même tarif l'addition, simplement on n'est pas assis à la même table. Mais ça crée quand même une proximité d'expérience. Bon, excusez-moi pour cette comparaison un petit peu triviale, mais le Capricorne, il est les pieds sur terre. Le Capricorne, c'est retour à la réalité, retour au pragmatisme. Alors, avec un bémol quand même, c'est que Saturne se trouve en Poisson. Saturne en Poisson, il vient me parler de difficultés, il vient me parler de souffrance. Il est dans la maison 12, il est dans la maison des hôpitaux. On voit bien en ce moment qu'il y a une recrudescence des Covid, des hospitalisations, des virus. Bon, c'est la période qui s'y prête aussi, mais il y a quelque chose qui est en train de couver, quelque chose qui est en train de nouveau d'émerger de l'ordre de cette souffrance, de toutes ces difficultés microbiennes que l'alliance Saturne-Neptune amène dans le signe du Poisson. Dans le signe du Poisson, c'est les hôpitaux, c'est les secrets, c'est ce qui est les tractations, les trafics d'influence et aussi tout ce qui est détournement de fonds. Alors, d'après Lise Green, le Saturne en maison 12, le Saturne en Poisson, c'est une position phare, c'est une position très ambivalente qui amène une énorme souffrance. On ne comprend pas totalement toute l'étendue de la maison 12. On a déjà parlé dans certaines vidéos. Neptune reste un mystère. C'est une planète que nous avons découvert, que nous avons qualifiée quelque part d'illusion, de spirituel, de psychanalyste, thérapeutique, exploration des profondeurs, mensonge, mensonge collectif, mensonge à soi-même, mais il y a une dimension toujours de Neptune qui nous échappe. Euh, c'est ce que j'ai lu dans plusieurs auteurs anglo-saxons qui confirment cette approche et il appartiendra aux jeunes astrologues, à ceux qui font des recherches astrologiques, de chercher des voies de sortie et d'explorer d'autres compréhensions de Neptune. Donc je vous invite à y réfléchir parce qu'on aura l'occasion, on va beaucoup parler de Neptune durant cette année, peut-être un petit peu moins de Mars, mais vous comprendrez l'importance de Neptune dans les temps qui viennent. Alors, Saturne, dans le signe de Neptune, il vient se dissoudre. Il vient perdre, on est dans le signe de la perte, quelque chose de profond, quelque chose d'essentiel. Il a été détrôné par son fils. Il a été chassé de son royaume. Et du coup, il est seul, il est isolé, il est perdu. Et lui qui était le dieu des dieux, puisque c'est l'ancien dieu Saturne, le dieu du temps, eh bien, il a tout perdu. Et il devra renoncer à ce qu'il avait pour avoir quelque chose de nouveau. Et là, il va créer l'âge d'or. Donc Saturne en Poisson, il y a quelque chose d'une identité que je suis en train de perdre. Il y a quelque chose de mes référents anciens que je suis en train de lâcher. Et ça, c'est terrible. Et ça vient nous renvoyer dans le Capricorne, qui est un signe politique. Là, on vient parler de structure.
Alors, c'est valable pour le monde, c'est valable pour mon pays, c'est valable aussi pour moi. Qu'est-ce que je vais être amené à lâcher sur le chemin pour recommencer un cycle? Il est où le recommencement du cycle? Est-ce qu'il est dans ce passage Pluton-Verseau? Pas uniquement. Alors vous allez me dire comment ça? C'est un très gros transit. Oui, bien sûr. Mais le deuxième maître du Verseau, c'est Saturne. Ça veut dire que Pluton, qui est un rebelle, qui est le dieu des enfers, eh bien, il n'accepte des âmes que lorsque c'est leur temps, lorsque le temps est venu. Et le temps, c'est Saturne. Et nous avons un renouveau qui arrive lorsque Saturne va passer en bélier et il sera alors à l'approche de la conjonction avec Neptune. Et c'est la conjonction Saturne-Neptune qui va démarrer le renouveau du temps. C'est un cycle fondamental. C'est un cycle qui est très lié à la Russie. Dans le côté politique, géostratégique, le Capricorne, c'est la structure, c'est ma densité, c'est mon ossature, c'est mon articulation. Et là, on vient me parler de limites, on vient me parler de blocage, on vient me parler de fatigue, on vient me parler de déprime hivernale, on vient me parler d'une difficulté à franchir le mur que j'ai devant moi. Saturne, il vient arracher les masques. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui, sous couvert de Jupiter, s'est un petit peu illusionné. Il y a eu une forme de complicité entre les politiques et les journalistes qui racontent une sorte de roman national, de roman international, mais ce roman n'est plus basé sur une analyse universitaire du monde, sur une analyse claire, fine, intellectuelle du monde. C'est-à-dire que nous sommes rentrés, et c'est ce que montre Saturne. Saturne, il permet de faire la balance. N'oublions pas qu'il est en exaltation en balance entre ce qui est, ce que je comprends du monde. Mais pour comprendre le monde, encore faut-il que j'ai la bonne information. Et malheureusement, c'est ce que vient nous montrer cet amas dans le Capricorne, je n'ai peut-être pas la bonne information. Et là, le retour sur Terre va être douloureux parce que je ne vais pas comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, on est dans une forme de, entre guillemets, réveil des peuples. Le Cancer, qui est le signe en face du Capricorne, il vient me parler de la démocratie. Il vient me parler du groupe, des élections. Et là, cet amas au Capricorne, il vient me parler d'une crise. Il vient me parler d'un appauvrissement. Il vient me parler d'une restriction économique profonde et une forme de césure. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai Soleil-Pluton. Pluton, c'est le riche. Quand Pluton arrive quelque part, euh, il peut amener beaucoup de richesse. Avec le Soleil, il amène beaucoup de richesse. Mais de l'autre côté, j'ai Mars et Mercure qui viennent me raconter un tout autre scénario. C'est-à-dire, ça vient me raconter une césure en deux d'une société qui s'est bipolarisée entre une élite qui est de plus en plus prospère et une classe moyenne qui s'appauvrit d'autant. Or, quand j'étudie un petit peu les composantes de la démocratie, c'est pas uniquement une entité juridique, comme ce qu'on nous bassine en fac de droit, où là aussi, les universitaires ont une vision euh, des fois caricaturale. Alors, je m'explique. Si je suis persuadée que les choses sont telles que je les décris, je ne vais pas faire la place au doute. Je ne vais pas pouvoir me remettre en question. Je me souviens d'un enseignant, par exemple, en criminaux, qui nous expliquait par A plus B, que les serial killers n'existaient pas en France. Et au même moment, nous avions des crimes commis par un serial killer, était Patrick Allègre. Et j'ai mesuré, quand j'ai réalisé ça, le fossé qu'il y avait entre des certitudes bien établies, parfois même au plus haut niveau de l'intelligence, et une réalité que de toute façon on dénie. Et bien là, Saturne, il vient arracher tous les masques du déni, et nous avons une situation qui va nous être montrée, les germes d'un renouveau qui pourrait bien être explosif parce que
la, la démocratie se base non seulement sur des règles de droit, mais aussi sur une identité collective, une prospérité collective, des classes moyennes prospèrent. Et si je coupe la société en deux, avec une infime minorité qui prospère, et je lisais un article sur les dividendes versés à des patrons du CAC 40, alors que les gens sont en très grande difficulté, se demandent comment ils vont payer leur électricité et le panier de la ménagère. Donc là, il y a quelque chose qui ne marche plus. Alors, ce n'est pas un discours politique socialiste, ce que je suis en train de faire, c'est un discours d'équilibre sociétal. C'est-à-dire que quand j'arrive à ce genre de clivage, il y a un risque d'explosion. Il y a un risque de fragmentation sociétale. Et c'est sous cet angle-là que j'en parle. C'est-à-dire que des différences financières, il y en aura toujours eu, il y en a toujours, et c'est simple parce que ça met du dynamisme, ça donne envie d'avancer, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si c'est too much, ça atomise la société, ça la fragmente. Et dès qu'il y a déliquescence de la classe moyenne, il y a risque de déliquescence de l'État. Et cette configuration-là, elle vient me parler aussi de cette déliquescence de l'État. Si je suis en Capricorne, ça vient me parler Soleil-Pluton, l'immense richesse, quelque chose qui est éclairé, quelque chose de l'État qui a été détruit, de l'idée de l'État qui a été détruit. Moi, il faut que je cherche à regarder dans mon centre ce qui a été atteint. Mars en Capricorne, c'est l'action. Il est très positif à titre individuel. Il est un peu moins à titre collectif. Individuellement, je peux analyser ce qui est en train de se passer, trouver des solutions opportunes pour moi. C'est le moment de réagir. C'est-à-dire l'année démarre. Si vous avez des remises en question à faire au niveau de votre activité, de votre emploi, du travail, allez-y. On est dans le signe de l'élévation. On est dans le signe de la réussite. On a l'intelligence avec nous, qui est Mercure, la compréhension, l'étude. Mercure en Capricorne, c'est le bosseur. C'est celui qui va pas compter ses heures. On va s'arracher. On a un très beau passage, Mars, Mercure, Jupiter. Jupiter, Saturne. Quelque chose de très positif là. Donc c'est le moment de travailler. C'est le moment de se poser les bonnes questions. Alors le Capricorne par rapport au Sagittaire, dans le Sagittaire, il y a encore une montée. C'est-à-dire je suis en période de croissance. Donc, tant qu'il y a de la croissance, ma société avance. Tant que j'ai de la croissance, j'avance. Et puis à un moment donné, je vais atteindre un point palier. Et ce point palier, je serai au sommet de mon art. Je serai au sommet de ce que je peux atteindre. Je ne pourrai pas dépasser ce point. Et ce point, c'est l'excellence. Et on a l'exemple, par exemple, euh, d'un chercheur en médecine qui, à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière, touche véritablement du doigt l'excellence. C'est là où il est le meilleur. Ce sont ces dernières années. Sauf que l'âge de la retraite arrive. L'âge des problèmes de santé arrive. C'est donc au moment où on est le plus puissant qu'on est obligé de céder le pas. Et pour les États, eh bien, la chute, la décadence d'un État arrive toujours après le sommet. C'est-à-dire que quand je renonce à l'empire, je tombe. Je tombe dans le gouffre. Et c'est l'expression populaire, hein. Rien n'est plus proche du Capitole que la roche tarpéienne. Alors, le Capitole, c'est le sommet. C'était à Rome, il y avait le Capitole, c'est là où il y avait tous les sénateurs, le pouvoir politique. Et juste à côté, sur la même colline, il y avait une roche qui donnait sur le vide. Et quand une personne était condamnée, quand un sénateur avait démérité, quand il y avait eu des détournements de fonds, ou alors une perte certes d'influence, parce qu'il y avait eu un changement de sommet, on prenait la personne, on la jetait dans le vide. C'est-à-dire qu'une fois que je suis au sommet, je ne peux que tomber. Les alpinistes, malheureusement, connaissent ça. Il y a malheureusement des morts en montagne, parce qu'on monte, on monte, on monte, et puis à un moment donné, on arrive au sommet de ses forces, au sommet de ses possibles, et on tombe. Il y a un effondrement. Et dans le Capricorne, il y a toujours la menace de l'effondrement. D'ailleurs, il y a beaucoup de Capricornes qui connaissent des revers de fortune terribles. Ils vont progresser, avancer, et à un moment donné, boum, leur vie va s'effondrer. C'est terrible, hein. C'est terrible parce que, en fait, dans le Capricorne, je suis au sommet. Je peux plus monter. Et c'est difficile
de rester sur un plateau. Donc, la seule manière de rester sur le plateau, c'est le dépouillement. Hein, c'est rentrer dans la grotte. C'est accepter de tout perdre. Et une fois que j'ai tout perdu, eh bien, je vais toucher mes propres valeurs. C'est-à-dire, Saturne quitte son royaume pour aller fonder une autre terre et vivre l'âge d'or dans une certaine forme de simplicité. À l'intérieur de moi, comprendre le monde qui m'entoure, comprendre les rouages politiques de mon pays, m'y adapter, travailler sur les fondamentaux, c'est ce qui va m'être demandé dans les temps qui viennent. Mais c'est aussi l'idée de mon propre pays. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire un socle commun? Qu'est-ce qui va faire nation, comme on dit à une époque? Ce qui fait nation, c'est une identité. Alors maintenant, dès que vous sortez ce genre de propos, vous êtes taxé de plein de choses, de plein de noms d'oiseaux, et pourtant, c'est le fondement euh, philosophique d'un pays. C'est-à-dire que ce qui va former un pays, c'est un socle commun d'appartenance. Alors, je vais pas nommer les appartenances, elles peuvent varier dans le temps, elles peuvent s'adapter, des personnes peuvent venir et s'inclure, et c'est ça qui va faire le socle d'une d'une homogénéité nationale. Là, par Neptune, Saturne, Poisson, il y a une forme de dissolution nationale, une forme de dissolution de l'identité dont je prends conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un durcissement des positions. Pluton, dernier degré du Capricorne, il est ultra puissant. Ça veut dire une montée des nationalismes. Ça veut dire que je ne veux pas céder. Je ne veux pas lâcher. Le Capricorne, il ne lâche pas. Il est dans des valeurs. Il est dans son histoire. Il est dans ses traditions. C'est un traditionnaliste. Alors, il y a chez lui quelque chose de solide, de fiable, d'ancré, mais il y a aussi quelque chose d'immobile, quelque chose qui ne veut pas avancer, quelque chose qui refuse de voir le renouveau, quelque chose qui est incapable de s'inscrire dans un avenir proche qui est l'après. Et c'est pour ça que Pluton arrive dans une forme de destruction. Parce que ce monde, j'y tiens, je l'aime. Il a rendu heureux mes parents, mes grands-parents, et moi aussi. Mais à un moment donné, ce monde-là est d'une certaine manière, parce que Saturne est en Poisson, eh bien, pas aussi vrai que ce que je pourrais le penser. Il y a quelque chose qui s'est affaibli, quelque chose qui s'est dissous, quelque chose qui... Et ça me blesse profondément. Et du coup, cet amas en Capricorne qui va se reformer très peu de jours après. C'est-à-dire, on a Pluton, Soleil qui passe dans le signe d'après. Bon, vous avez vu, j'ai pas mis les heures parce que là, peu importe hein, l'heure. J'ai fait ça pour le 20 janvier, juste avant le passage. C'est comme ça, j'ai le Soleil qui est vraiment sur le 29 et Pluton sur le 29. Il y a quelque chose en moi qui s'est durci. Je ne veux plus entendre parler de certaines choses. Je suis en révolte. Est-ce que le Capricorne peut exprimer sa révolte? Non. Non, il peut pas. Il peut pas parce qu'il est dans un état fort. C'est-à-dire, il souffre. Il souffre, il se tait. Mais à un moment donné, c'est le signe d'après, une fois que je me suis tue, la révolte uranienne va arriver. C'est la sanction. Et ça, cet amas qui va se reformer avec Vénus, on va voir ça tout de suite, il vient me parler d'une forme de sanction sociale. Sanction sociale d'une société qui va s'opposer à ses dirigeants. Un bon dirigeant, c'est celui qui pense non seulement à l'intérêt du pays, mais aussi à l'intérêt des êtres qui composent ce pays. C'est après coup, c'est au jugement de l'histoire qu'on sait qu'un dirigeant a été positif ou pas. On peut saluer le génie militaire de Napoléon, on peut souligner ses ambitions, ce qu'il a apporté. Je pense notamment le code civil, la codification de la loi, l'université telle qu'il l'a vécu, des grandes écoles, une brillance. Mais par contre, il n'est pas certain que les peuples qu'il gouvernait étaient heureux. Et du coup, quand il est tombé, eh bien, au bout du compte, il était seul. Et il est parti sans beaucoup de regrets. Alors, l'histoire l'a jugé comme un homme, un homme très puissant, mais n'empêche qu'il y a eu le problème de l'esclavage, il y a eu des problèmes de population
qui voyait ses fils partir à la guerre, soit qui ne revenaient pas, soit qui revenaient amputés, dans un pays profondément agricole. On avait besoin des enfants pour travailler la terre, pour la survie de la famille. Donc, c'était pas une époque glorieuse. Et ça, c'est vraiment l'avertissement que vient me raconter le Capricorne. C'est-à-dire qu'au plus haut sommet de l'État, c'est un petit peu le général de Gaulle qui portait cette idée-là, je suis invité à me dépouiller. Je suis invité à une forme de simplification, à une forme de simplicité. Parce que sinon, je n'incarne pas ces valeurs du chef de l'État, j'incarne des valeurs royales qui sont de l'ordre du lion. Si le président est un monarque, ce n'est plus un président. C'est une nouvelle forme de monarchie. Par contre, l'élévation invite à la simplicité et à l'humilité d'une certaine manière. Ça, c'est l'éthique. Le Capricorne, il est profondément éthique. Ça, c'est une des valeurs où il va demander des comptes. Et je pense que dans les temps qui viennent, il va y avoir des comptes demandés aux États, des réunions de groupements internationaux qui vont demander des comptes aux États, mais aussi aux dirigeants sur leurs décisions, ce qu'ils sont faits ou pas faits. Ça va reposer aussi la question de l'indépendance des États-nations. C'est-à-dire qu'un État-nation qui n'a pas une réelle indépendance, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit géostratégique, que ce soit au plan des fonctions régaliennes, est-ce qu'on peut encore parler d'indépendance? C'est toutes ces questions-là que Saturne vient poser. C'est pas des questions faciles. Moi, je suis surprise de voir aussi peu de journalistes qui abordent le sujet de manière intelligente. Alors, Saturne, il dévore les enfants. On va y venir maintenant. Il vient parler aussi d'une crise où ce qui m'est montré, en fait, c'est une forme d'idéologie, c'est une forme de presque de propagande, mais c'est pas forcément une analyse fine de la réalité. Et c'est pour ça qu'on voit des chaînes YouTube d'information qui sont en train d'exploser, comme celle d'Idriss Aberkan. Il y en a d'autres, hein, mais on voit bien comme quoi il y a chez une frange de la population qui est éduquée, qui a envie de comprendre le milieu dans lequel elle vit, qui a besoin d'informations aussi, parce que si j'ai pas la bonne information, je peux pas gérer ma vie en conséquence. Si je suis moi-même un décideur économique, un décideur que j'ai une entreprise, que j'ai une activité libérale, qui a des choix stratégiques à faire sur ma stratégie, il y a quand même l'obligation de regarder la réalité en face. C'est ce que je fais en astrologie des fois, dans des consultations. Je ramène la personne en disant attention, regardez la situation autour de vous. Vous ne pouvez pas vous décorréler de la situation autour de vous. Qu'est-ce qu'elle vient vous raconter? Et donc, je ramène la personne dans une compréhension holistique. C'est ça que le Capricorne vient raconter. Jusqu'au Sagittaire, le Sagittaire, alors c'est génial, c'est Jupiter, c'est l'opulence, c'est l'expansion, c'est le phénomène qui se dilate. Dans le Capricorne, je suis dans la contraction. Ce sont les cycles, hein, expansion, rétraction. Et il ne peut pas y avoir un cycle de croissance sans les deux. Là, dans le Capricorne, on est dans la rétraction. Donc forcément dans la compréhension, l'intégration. Si je suis dans toujours plus, je passe en surchauffe. On est en signe de feu. Et par contre, là, dans le Capricorne, on rentre dans un signe de terre qui est froid, qui est dans l'hiver. C'est les frimas, c'est le dépouillement, c'est la simplicité. Et par contre, là, je suis invitée à changer mon regard. Et là, je vais inverser. Alors, l'inversion, elle est difficile à regarder. Bah ouais, c'est le début de l'été, le Capricorne. Ah, c'est génial. Capricorne, je vais à la plage. Je profite. Les flamboyants sont en fleurs. Les litchis sont sur les arbres. C'est le moment des longues soirées d'été, à jouer de la guitare sur la plage et à aller naviguer. Parce que le Capricorne, il a une autre face. Il a une autre figure. Si l'un des hémisphères est complètement dans la neige, dans les froideurs de l'hiver, dans le dépouillement de la terre, eh bien l'autre hémisphère, qui est l'âge d'or, et c'est là où Saturne, en fait, il a deux faces. Il a le vieux grincheux qui dévore ses enfants et qui dépouille tout, de l'hiver, de la neige, mais il a aussi ce visage, dans l'hémisphère sud, d'être le sommet de l'été, d'être le renouveau de la terre. Et c'est l'âge d'or. Donc il y a, quand je change ma carte du monde, quand je regarde même les signes du zodiaque avec un autre regard, une autre compréhension, eh ben, je vois les choses différemment. C'est-à-dire en France, bien sûr, on fait la crèche, le sapin de Noël, pour ceux qui le font.
Mais de toute façon, quelles que soient nos obédiences, et nos croyances et nos religions, on fait toujours un repas de famille. Il y a quand même quelque chose qui se fait pour les enfants. Et on a dépassé aussi ce côté religieux pour en faire une fête de famille, une, une fête des enfants, une cohésion. Tout le moins tenté d'en faire une cohésion. Et bien, quand j'étais dans l'hémisphère sud, on faisait le sapin de Noël alors que j'étais en maillot de bain et on mettait bien sûr de la neige artificielle. Et tout va dépendre du regard. Et dans l'astrologie, on est vraiment invité à basculer notre regard. C'est ça la sagesse du Capricorne. C'est de dire attention, hein, qu'est-ce que tu ne vois pas? Qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Change ton point de vue. C'est-à-dire, c'est quand je me dépouille, c'est quand je renonce à beaucoup de choses, y compris à mes certitudes, à mes croyances, à mes visions limitantes, à mes douleurs limitantes que je peux avancer. Mais pour ça, faut que j'aille à fond. C'est pas facile. Saturne en poisson, en plus, c'est pas facile. C'est-à-dire, il va venir nous dépouiller jusqu'à l'os. Et là, qu'est-ce que je fais? Je coule? Parce que c'est ça aussi, hein. Saturne en poisson, il peut couler, hein. Ou je nage et je me bats. Je prends confiance en moi. Saturne, c'est la confiance en soi, hein. J'en ai ou j'en ai pas. Mais il se pose pas beaucoup de questions de l'analyse, hein. C'est on-off. Est-ce que l'analyse, elle est en face? Elle est en cancer, hein. L'hypervulnérabilité, elle est en cancer. Capricorne aussi, il est vulnérable. Il est émotif. Il le montre pas, mais il est émotif. Par contre, quand mon pays est en crise et quand moi-même je suis en crise, que j'ai des problèmes économiques, si je rentre dans mes émotions, je vais pas y arriver. Là, Saturne, il m'invite à être complètement dans le concret, dans le réalisme, voire même dans l'hyperréalisme. Alors, c'est valable au niveau des sociétés. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un premier ministre qui vient d'être nommé, qui est Poisson, avec Saturne qui vient de rentrer dans son signe, ascendant Cancer. Donc, très émotif. Alors que là, le stellium, il m'invite au réalisme. Donc, comment ça va se jouer? On n'est pas, Ça va faire partie des questions qui vont se poser. On fait le stellium maintenant avec Vénus. Donc là, on est toujours en configuration d'amas. On est au moment exact du passage Vénus en Capricorne. Donc, je vous donne le moment. Donc, c'est le 23 janvier, 8h51. Alors, attention, je fais une petite pirouette, c'est-à-dire c'est 8h51, temps universel. Bien sûr, nous avons un décalage d'heure de Paris, France, sur le temps universel, sauf que là, le calcul est fait temps universel, localisation Paris. Donc, c'est une petite pirouette, hein, pour avoir le TU. Saturne, regardez la position de Saturne. Donc, il est très bien aspecté, Saturne. Il vient vraiment me montrer que là, si je continue comme ça, je prends un risque. Je prends un risque. Là, Saturne, il vient m'inviter à garder la raison. Si j'ai eu des errances Pluton, Jupiter, parce que là, j'ai un ego surdimensionné, j'ai un ego qui me fait dire tout va bien, on fonce, on continue. Là, à mon avis, Soleil, Pluton, Jupiter, c'est un bloc. Saturne, c'est un autre bloc, hein. Il y a deux opinions. Il y a les jusqu'au boutistes et il y a ceux qui ont la tête froide. Et heureusement qu'ils ont la tête froide. Parce que là, j'ai des vates en guerre. Et Saturne dit non, non, attention. Là, on prend un risque. Pour l'instant, là, c'est Saturne qui l'emporte. C'est Saturne qui l'emporte parce que euh, Pluton n'est pas encore stabilisé dans le Verseau. Et de toute façon, il domine Pluton. Il domine le Soleil. Donc là, il est ambivalent. C'est-à-dire qu'il domine cette conjonction. Il est beaucoup plus fort que Jupiter. Il domine Mars, Mercure, Vénus. Capricorne. Alors là, je vais regarder ma vie affective. Je vais m'interroger sur mes fondamentaux. Nous avons bâti une société essentiellement de solitaires et on commence à parler d'une forme de souffrance. C'est-à-dire que globalement, nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres qui avons besoin de contact avec les autres. Or, la société française est majoritairement, au jour d'aujourd'hui, une société de célibataires. Ce qui explique aussi en partie, et on commence à avoir des analystes, des philosophes qui commencent à en parler. Alors, ils font des analyses détournées. Ils ne le font pas directement sur la France. Ils le font sur d'autres pays, comme par exemple la Suède, en disant que le célibat crée aussi
une forme de tristesse. Alors, je ne dis pas chez tout le monde. Il y a des gens très mystiques qui vivent très bien leur célibat, qui vivent très bien des périodes où ils sont seuls. Mais je vois bien dans les consultations de très nombreuses personnes qui donnent le champ sur l'extérieur, mais qui, quand elles me parlent de ce désespoir d'être seules, de ce besoin de trouver une épaule, féminine ou masculine, pour les accompagner. Et donc, ça va venir me parler aussi d'une souffrance à cette solitude, qui avec le carré Neptune et l'opposition à la Lune, là on est sur l'Ingre, hein, donc c'est valable, cette carte elle est valable durant tout le passage, et ben c'est pas aussi bien vécu que ça. Et on va commencer à en parler. Le besoin de l'autre, l'attrait de l'autre, c'est pas de la dépendance. Ça fait partie de nos mécanismes fondamentaux. Et j'ai beau aller sur Internet, m'amuser avec l'intelligence artificielle et trader sur les crypto-monnaies, il y a quand même en moi une forme d'archaïsme, hein. Il y a des besoins, et des besoins fondamentaux qui sont le besoin social et le besoin d'appartenance au groupe et le besoin de d'avoir euh, à des moments de ma vie un partage affectif. Est-ce que je vais être prêt à le voir, à l'entendre, à me remettre en question? C'est Mercure, hein. Mercure, il vient me parler de ma souffrance. Saturne est dans une position psychanalytique, c'est-à-dire il vient me parler de mon inconscient que je vais ramener à la conscience. Ben ouais, je suis prêt. J'ai une très belle alliance Mercure-Jupiter. Donc, il y a quelque chose qui m'est ramené. Il y a quelque chose qui m'est montré, qui m'est identifié. Et après, j'ai Mars, j'ai l'action. Bon, j'en ai parlé précédemment, je vais pas revenir dessus. Qu'est-ce que Vénus amène? Elle amène de la douceur. Elle amène dans le Capricorne une difficulté aussi à accepter ses sentiments. Une difficulté à accepter sa sensibilité. C'est-à-dire, elle a peur de ses émotions. Elle va me ramener de la raison. Dans un monde très émotionnel, on en a besoin. C'est-à-dire que quand je suis à deux doigts de la catastrophe, c'est pas les émotions qui vont me sauver. C'est au contraire la raison. Donc c'est une Vénus qui est très posée, qui est quelque part déshumanisée au plan global. C'est-à-dire elle n'est pas en prise avec ses émotions. Ça n'est pas à titre individuel. À titre individuel, ça peut amener le besoin de l'engagement, la parole donnée, l'envie de créer un couple, le besoin de stabilité, le besoin de profondeur, le besoin d'identité, le besoin de savoir qui on est, le couple traditionnel, les traditions, tout ce qui est les fondamentaux. On n'est pas du tout le couple ouvert, uranien, tel qu'on peut imaginer. Par contre, au niveau global, au niveau politico-économique, elle vient m'amener une certaine forme d'indifférence. C'est-à-dire, je fonce sur mes objectifs, peu importe les conséquences, peu importe les conséquences humaines. Donc, il y a le risque au niveau géostratégique qu'elle ramène une certaine forme de cruauté. Et je dis bien, non pas à titre individuel dans votre thème de naissance, mais dans les comportements et dans les positionnements de nos dirigeants. N'oublions pas que Saturne, c'est l'État-nation. C'est les grands dirigeants du monde. Là, ils ont des ambitions, ils vont les remplir, quel que soit le prix à payer pour les populations. On va voir ce que ça fait au stellium. Alors, le stellium, il va durer à peu près du 31 janvier au 5-6 février, date du passage de Mercure dans l'autre signe. On a toujours les mêmes configurations, hein, Pluton qui, bah bien sûr, hein, le Soleil qui commence à bien être dans le Verseau, Pluton qui est toujours sur le départ. C'est un peu étendu, c'est-à-dire il y a Mercure, Mars d'un côté, l'intelligence de la guerre, l'action, l'action guerrière, l'action offensive. Alors là, je parle pas d'action défensive. Dès qu'il y a Mars, on défend pas, on attaque. Ce que disait Napoléon, la meilleure défense, c'est l'attaque. Là, c'est vraiment ce qui est montré. C'est la stratégie à adopter. Alors, par contre, le carré Mars-Lune vient me raconter, j'ai pas beaucoup de scrupules, hein. Là, les scrupules, j'en ai pas. Autant que j'ai quand même un beau carré Soleil-Uranus, Soleil-Jupiter. Bon, tout ça, ça laisse planer quand même une ambiance un peu lourde, un peu pesante. D'autant que c'est Saturne qui est aux commandes. Puisque vous savez pourquoi par rapport au Verseau. Et Vénus, elle est à la traîne. Elle est à 10 degrés. Alors là, je suis en conjonction.
Je suis en conjonction parce que les énergies capricorniennes sont très fortes, très puissantes. On serait dans un autre signe que le Capricorne, je dirais, elle n'y est pas forcément. Mais là, il y a beaucoup de puissance ramenée à Saturne. Et Vénus, elle tente désespérément d'être la conciliatrice. Elle court après. On le voit bien. Pendant tout le stellium, elle fait cavalier solo, elle est à la traîne et elle dirige le nœud sud. Alors la Lune, on va regarder combien de degrés elle est, la Lune, elle est à 13 degrés. Ouais, la Lune est conjointe au nœud sud. Donc elle vient me raconter ses horreurs d'un autre temps. Elle vient me raconter un autre monde. Elle vient me raconter à moi aussi une certaine forme d'isolement, de souffrance, de difficulté, de lourdeur, où je me sens prisonnière, je me sens à l'étroit. Ça, c'est une cage, hein. Là, le Capricorne, dans cette configuration-là, il vient me raconter mes limites, mes blocages, mes impossibilités à avancer. Et pourtant, Mars y pousse. J'ai envie, j'ai envie d'y aller. Il vient me raconter quelque chose d'essentiel, qui est la capacité de me libérer. C'est-à-dire que pour avancer, il faut que je sois libre. Il faut que j'ai détruit quelque part mes blocages mentaux, mes limites, mes barrières. Ça passe aussi par remodeler mon identité, qui je suis, ma corporalité. Avec ces configurations-là, il va y avoir pas mal de, comment dirais-je, de chocs, de fractures. On va avoir des choses se fracturer. Au niveau de l'État, bon, il y a eu un remaniement ministériel, mais pas uniquement. On va avoir des fractures dans les familles, des divorces, des séparations, des fractures aussi de membres, des choses qui vont être coupées, cassées, des hospitalisations suite à des chocs. Là, on est dans une configuration de choc. Et on est dans la Terre. Et dès qu'on a, que ce soit le passage précédent ou celui-là, il y a vraiment des risques de tremblement de terre. C'est-à-dire la Terre, elle est trop représentée. Là, regardez, dans le feu, j'ai rien. Dans le feu, j'ai rien. Et j'ai pas de planète légère dans l'eau. Donc, il y a quelque chose de stérile. Puisque Neptune, il peut pas descendre à ma portée. Et Saturne, c'est la stérilité. Donc, il y a quelque chose d'une stérilisation. Il y a quelque chose qui ne peut pas aboutir. Il y a quelque chose qui est en souffrance parce que c'est pas nourri par de l'eau. Et on voit bien des restrictions. C'est-à-dire, si je peux pas me chauffer, je vais souffrir. Ma tête va moins fonctionner, je vais tomber malade. Et là, c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'on risque de voir réapparaître des nouvelles maladies qui avaient été éradiquées. Ça vient me parler aussi par Mercure des problèmes sur les enfants. C'est-à-dire que malheureusement, on va voir, il y a beaucoup d'attaques sur les enfants en ce moment. Soit des gens qui s'en prennent à des enfants, qui font du mal à des enfants, soit aussi des maladies infantiles. C'est tant que Saturne, hein, va être dans le Poisson, il y a quand même des menaces sur les enfants. Pourquoi? Parce qu'il est Saturne et la Lune domine la petite enfance, la maison 4, hein. C'est le signe du Cancer. Alors que Saturne, je suis dans l'ancêtre. Alors c'est un très bon passage pour faire du décodage familial. On est allé nettoyer mes racines familiales, me resituer, repenser mon élévation, repenser mes moyens financiers aussi, parce que là, il me bloque sur mes revenus, hein, à Saturne. Et par contre, comme il est dans le signe du Poisson, il parle aussi de maladie. Saturne, n'oublions pas, il dévore ses enfants. Et donc là, j'ai quelque chose qui dévore les enfants, jusqu'à ce que Saturne quitte pour aller dans le Bélier. Il vient me parler de maladies infantiles. Il vient me parler de choses cachées aussi autour des enfants. Bon, c'est depuis que Saturne est passé dans le Poisson qu'on a eu le film, hein, sur les enlèvements et le trafic d'enfants, qui au départ n'a pas été admis en France et qui après, quasiment c'était une censure, elle a été levée. Donc c'est un moment où, à titre personnel, je suis invitée à repenser ma structure, à repenser mes fondamentaux, à repenser ma stabilité. Et je démarre l'année avec cette compréhension-là. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui marche plus. Il y a quelque chose qui est explosif, il y a quelque chose qui a été détruit. Et comment je peux revenir à mes fondamentaux, comment je peux protéger mes fondamentaux, parce que là, il n'y a pas de négociation possible. Il faut que je le protège, alors même qu'il y a une dissolution. Eh bien, ça va être tout l'enjeu de 2024. Où il va y avoir un clivage entre ce Neptune qui est en Poisson et cet amas, cette nouvelle lune du Capricorne qui aura été fondamentale. Et on voit bien le passage de Pluton qui est passé dans l'autre signe,
mais qui vient quand même me parler de Saturne. Et même si les énergies ont changé, elles ont basculé, eh bien, il y a toujours quelque chose du Capricorne qui est marqué dans cette position-là et qui va venir travailler la place de l'État. L'État qui normalement est un État régalien, c'est-à-dire qui dispose de certaines prérogatives et qui n'est pas là pour se mêler de détails qui concernent chaque individu. Eh bien là, on a une forme d'inversion, c'est-à-dire que j'oublie mes pouvoirs régaliens pour me mêler du quotidien des gens. Et ben ça marche pas sur un état. Et là, cette année, ça va exploser, ça va être vu. Parce que Saturne, en arrivant vers le poisson, vers Neptune, il va dévoiler, hein, il va arracher les masques. Et on est sur une année où on va arracher les masques, où durant cette période même, ça va peut-être commencer, où il va y avoir des scandales politico-financiers importants. On va entendre parler de corruption et on va entendre parler de certaines choses qui vont me montrer le monde tel qu'il est. On y reviendra, hein, de toute façon, sur Saturne en poisson qui dévore les enfants et de l'importance de Saturne qui va prendre une place prépondérante. Là, il va vraiment être très très puissant, Saturne, dans les différemment de Saturne en Capricorne, qui est venu me parler d'état, parce que là, on va me parler du temps. Et donc, il va être fondamental euh, d'aborder Saturne sous un autre angle, qui est le Saturne du Verseau, dans la compréhension de la balance, parce que c'est deux signes d'air. Donc là, la structure monte au niveau de la pensée. Elle se structure différemment. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo qui était un petit peu longue. Si vous voulez commander votre thème natal, votre révolution solaire, eh bien vous avez le lien dans la description. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.